Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juin 2022. Donc, vous êtes le dernier signe, hein, je suis désolée. J'essaierai de faire plus rapidement pour vous en juillet. Hein. Voilà, donc si vous souhaitez voir les guidances pour le sentimental, vous pouvez aller voir, il y a des guidances qui ont été faites aussi. Vous verrez la playlist au niveau de la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir aussi les guidances pour le printemps, donc c'était avril, mai, juin, et pour l'année 2022. Donc là, prochainement, je vais faire ceux de juillet. Et pour l'été 2022 également. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir toutes mes guidances. Je vous remercie d'avance. Alors, on voit avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, j'ai tiré la carte de tic-tac, la paix et le yin. Donc on voit clairement que là, le temps est compté. Hein. On vous dit, donc il y a peut-être aussi une question de temps par rapport à la paix. On vous dit que pour le moment, vous êtes peut-être à la recherche de la paix, vous avez peut-être du mal à lâcher prise, mais pourtant là, il ne reste pas grand-chose pour que vous puissiez y accéder. On vous dit aussi d'accéder un peu plus à votre côté yin, donc le côté, on va dire, du féminin sacré, aller travailler plus à être dans la compassion, accueillir, vous voyez, être comme une maman qui peut accueillir les émotions. Voilà, c'est tout ça. Le côté yin, c'est la compassion, c'est ouvrir son cœur aussi, c'est être dans l'affection. Et travailler aussi beaucoup à être dans la réceptivité. Alors, on va demander à l'oracle de cristal. Alors, on vous parle de bonheur et on vous parle de choix. On vous dit, voilà, vous avez... c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein, et c'est à vous maintenant de décider si vous voulez vraiment être dans le bonheur. Je m'épanouis, je me réalise. C'est vous qui avez le... Vous voyez, vous êtes le magicien de votre vie, je dis toujours. Hein. Donc, du coup, maintenant, le temps est un peu compté. Donc, plus vous perdez du temps à peut-être réfléchir à des choses ou à des choses... ou à vous bloquer par rapport au passé. Et plus vous n'allez pas avancer. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. De toute manière, si on veut créer notre bonheur, on peut le créer même si on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Il faut s'adapter à la vie, en fait, tout simplement. On vous met des choses, il faut l'accepter. Hein. C'est un peu ça la vie. Hein. Si on veut, on peut toujours être dans l'indécision, on peut toujours être jamais satisfait. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, si on vous donne des choses, soyez dans la gratitude aussi, de vous dire que, bien sûr que peut-être c'est bien mieux ailleurs, vous chez le voisin, mais on s'en fiche. Eux, ils ont leur chemin et vous avez le vôtre aussi, vous voyez. Et plus vous allez accepter, plus il y a des belles choses qui pourront arriver chez vous également. Hein. Que si vous êtes toujours comment dire, dans l'insatisfaction, on ne peut pas avancer comme ça. Hein. Justement, on vous met certainement aussi à l'épreuve. Hein. Il y a peut-être aussi un problème de rigidité pour certaines personnes. C'est ce que je ressens aussi. Alors, au niveau de l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. Alors là, on vous parle de confiance. Vous voyez, on vous dit gardez confiance, ayez confiance en la vie. Par rapport à la famille aussi, on vous parle d'une perte. Alors peut-être que dernièrement, vous avez peut-être subi une perte. Ça peut être un divorce, un décès. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous vous êtes un petit peu renfermé également. Hein. Là, on parle d'un homme avec qui il y a eu un échec ou si vous êtes un homme. Hein. Bon, là, c'est peut-être plus une séparation. On parle d'événements accidentels et que là, en fait, on vous met en examen. Ou peut-être que votre couple, il est un peu en examen actuellement ou vous êtes peut-être en procédure. On vous dit qu'il y a des obstacles. Hein. On parle d'une rencontre. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, soit vous avez fait une rencontre avec quelqu'un avec qui ça a été très subitement, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure parce que j'ai l'héritage, et du coup, ça a créé peut-être des brise-bouilles dans votre couple actuel. Vous étiez peut-être déjà en couple, et on vous dit là, du coup, ça a travaillé sur votre blessure de trahison, blessure peut-être d'abandon, rejet, enfin je sais pas trop, hein, ça peut être n'importe laquelle qui est réactivée. On vous dit du coup, vous êtes beaucoup actuellement à l'écoute émotionnelle de votre stabilité, votre fidélité, ou peut-être c'est vous qui l'avez subi, hein, mais bon, il n'y a pas de hasard, hein, si vous subissez ça,
chaque chose qu'on subit ou qu'on vit, hein, on va dire, hein, parce que subir, c'est pas toujours beau comme mot, ça veut dire qu'en fait, vous devez le travailler quelque part. Si vous subissez des trahisons, c'est que derrière, il y a une maladie, enfin, une émotion à travailler, il y a un blocage, il y a des blocages émotionnels, vous voyez. Donc, il faut aller voir quel blocage est là, pourquoi. Et si ça se répète, si vous avez déjà vécu d'autres trahisons, vous voyez, et aller travailler en profondeur, parce que plus vous allez attendre et plus ça va être profond, quoi, en fait, hein. Puis ça vous fait souffrir surtout. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant, il faut le travailler, il faut être travaillé, aller voir au fond de vous-même ce que vous ressentez aussi. Peut-être aussi que vous avez eu des soucis dernièrement aussi par rapport à un couple ou à un décès ou quelque chose, une perte. Et là, on vous dit qu'il y a un homme qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, un homme ou une femme, hein, qui va vous aider justement à supporter tout ça, qui va vous aider. On parle d'une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être un ami, quelqu'un de fidèle, stable. Bon, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider par rapport à tout ça aussi. Donc, voilà, ouvrez-vous peut-être aussi à tout ça. Hein, accueillez, acceptez l'aide qu'on peut vous donner aussi pour certains. Alors, on va aller voir l'oracle Béline. Alors, on parle de méchanceté dans l'entreprise. Pour certains, peut-être que vous avez aussi beaucoup de méchanceté autour de vous. Ou c'est vous qui créez de la méchanceté parce que vous n'êtes pas bien du tout. Vous êtes peut-être aigri de l'intérieur parce que vous venez de perdre quelque chose ou quelqu'un. Alors, peut-être que c'est aussi au niveau professionnel hein, qu'il se passe des choses ou par rapport à moi, je ressens aussi peut-être une entreprise familiale, il y a peut-être eu un décès et au niveau de l'héritage, ça se passe mal, un truc comme ça. Hein. Alors, on vous parle de cadeaux, hein, on vous dit il va y avoir des cadeaux qui vont tomber, on parle de phase de changement. Hein. On vous dit, mais pour cela, il faut sortir de votre cloître. Pour certains, vous ne voyez pas les cadeaux de la vie, plus vous allez rester dans votre rancœur, votre tristesse, votre mélancolie, et plus vous êtes dans votre prison. Vous voyez, donc si on est en prison, on ne peut pas aller dehors, à l'extérieur et voir la beauté de la vie, faire des choses. Donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vous avez la clé, vous pouvez ouvrir la porte et allez-y. Et vous verrez qu'il y a des beaux cadeaux derrière. Il y a du changement. C'est vous qui devez instaurer le changement. Il ne faut pas l'attendre. Voilà. On me dit, vous allez retrouver votre renommée. Mais pour cela, il faut agir avec intelligence. Vous voyez ? Retrouver sa renommée, c'est retrouver sa confiance, c'est être vu des autres, c'est de nouveau rayonner. Et là, on vous dit que pour cela, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous réagir différemment, ne pas répondre à la méchanceté par la méchanceté, pardonner aussi aux gens qui vous ont fait du mal. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. Vous voyez, c'est ça, on me dit que vous avez été trahi. Hein. Et que c'était peut-être un problème au niveau financier et matériel aussi. On parle de changement financier ici. Hein. Alors peut-être que vous allez divorcer, vous avez peut-être peur au niveau aussi de l'argent, c'est possible aussi. Mais moi, on me dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. On me dit que vous allez avoir la renommée, il y a des cadeaux qui tombent, on me dit qu'il y a le bonheur qui revient, vous reprenez confiance en vous. Mais il faut oser sortir de votre prison émotionnelle. Voilà, en fait, vous êtes dans une prison émotionnelle et il n'y a que vous qui puissiez faire un pas en avant et ouvrir cette porte. C'est ce que je ressens pour vous. Même pour ça peut-être même pour une nouvelle rencontre, peut-être même pour, je sais pas, la réconciliation avec quelqu'un. Je pense que c'est vous qui tenez, vous avez les cartes entre vos mains en fait. Hein. Je vais faire l'oracle des miroirs. Et après, je vais faire les cartes conseils. Hein. On me dit que vous vous protégez beaucoup trop. Vous voyez, encore une fois, hein, vous êtes sous votre bouclier. On vous dit, mais du coup, vous ne laissez pas la nouveauté, le renouveau arriver, en fait. Hein. Encore une fois, vous voyez, c'est vous qui bloquez tout seul, j'ai l'impression. C'est dommage. Alors, on me parle de retour de situation, de quelque chose du passé qui pourrait revenir. On me parle de désir profond. On me dit, ça y est, vous êtes peut-être, vous rêvez peut-être de repartir dans des situations qui vous vont, voilà, qui correspondent à ce que vous voulez. On me parle aussi peut-être de rêve de pouvoir revoir quelqu'un, le retour peut-être à la normale, mais aussi peut-être le retour d'une situation du passé, d'une personne du passé. Alors, on parle d'accusation avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère aussi. Ou quelqu'un qui habite loin de chez vous. Il y a beaucoup de choses qui peut-être vous devez régler vos comptes ici. Hein. Après, ça peut être aussi, on vous demande peut-être de cesser les accusations et peut-être de sortir un peu de votre zone de confort. Allez voir ce que vous voulez vraiment et discuter honnêtement de tout ce que vous voulez réellement. Et oser prendre des risques à l'étranger, c'est aussi aller vers l'inconnu, vous voyez ?
Ouais. On me dit, il y a eu un échec avec quelqu'un, mais ne le prenez pas comme une fatalité. On vous dit au contraire, tout ça, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que vous étiez peut-être trop cadré, trop dans une habitude, une routine. Et donc là, en fait, il ne faut plus rester sur ce chemin-là. Et même s'il y a des accusations vis-à-vis de personnes ou autres, ne rentrez pas dans leur jeu. Hein, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, prenez de la distance par rapport à ça. Vous, allez voir ce que vous voulez vraiment. Hein, et semez vos nouvelles graines. Vous voyez, encore une fois, on vous dit, c'est vous le créateur de votre vie. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie pour lâcher prise. Donc, c'est vous qui tenez les rênes. Donc, si vous choisissez le chemin de gauche, qui peut être celui qu'il ne faut pas emprunter, malheureusement, vous restez dans cette énergie de méchanceté, de gens qui n'ont rien compris à la vie, on va dire aussi. Hein. Il y a des gens, vous savez, on ne peut pas les raisonner, c'est comme ça, ils sont comme ça, et on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc il faut l'accepter. Alors, l'oracle des mondes oniriques. On vous parle de transformation, on vous dit impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Bon bah voilà, hein. Là je vais prendre cette carte-là comme pour le titre, hein, parce que c'est tout à fait ce qu'on vous demande, hein, de prendre des risques et de oser recommencer, de semer des nouvelles graines. Allez, la lumière intérieure, hein, l'oracle des lumières intérieures. Celui-là, il est vraiment grand. Allez, je vais en prendre une au hasard. Hop. On vous parle de la pouvoir du cœur. Alors, très très joli oracle aussi. Hein. Tout ce que mon cœur me dicte me mène à la liberté et à l'harmonie intérieure. Il connaît toute vérité bonne pour moi. Il me permet de retrouver la lumière en moi et me remet sur le chemin du bonheur. Je cesse d'écouter mon ego qui vit dans l'obscurité, la peur et le matériel. De tout mon âme, je choisis d'être attentif à la vérité de mon cœur et de m'ouvrir à mon centre, la source de ma joie de vivre. Voilà. Voilà, c'est trop beau, très très beau, j'adore. Alors, ensuite, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire. L'oracle guérison de l'âme. Ah bah, c'est sauté tout de suite. On vous parle de vœux. On vous dit, je libère les mémoires du passé. Bon, voilà. Clairement, hein, vous devez libérer votre passé, les mémoires du passé qui vous bloquent. Parce qu'en fait, là, vous agissez avec des mémoires qui ne vous appartiennent plus. Enfin, qui ne vous appartiennent pas peut-être au niveau transgénérationnel. Ça peut être aussi des mémoires qui vous ont servi dans des vies antérieures qui ne vous servent plus. Et du coup, vous le retravaillez dans cette vie-ci, vous avez de nouveau cet impact-là. Donc, vous vibrez des mémoires qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, moi, je peux si vous le souhaitez, vous me contactez. Je vous fais un diagnostic de voir ce qui ne va pas. Et on peut voir ensemble pour faire un travail ensemble, des soins de guérison, de libération, suivant là où il faut travailler. Hein, n'hésitez pas. Alors, je vais demander à l'oracle de réponse angélique. Donc, vous pouvez vous poser une question et je vais y répondre par trois cartes. Hein. On vous dit amélioration de l'état de santé. On vous dit non. Et affirmez-vous. Vous voyez, donc en fait, il y a une réponse qui est négative là. Hein. On vous dit aussi que vous, il faut penser à votre santé, peut-être penser à travailler sur vous et vous affirmer. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On vous le demande depuis tout à l'heure de vous affirmer. Hein. Alors, j'ai pas fait les maîtres ascensionnés. On vous dit écrivez. Si vous ne pouvez pas dire les choses, vous pouvez l'écrire. L'écriture, ça vous aide aussi à vous libérer. On vous dit aussi, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a du changement positif. Hein. Donc, en fait, ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous une bénédiction. Parce que ça va vous aider à grandir, à comprendre des choses. Et peut-être aussi vous éloigner de personnes qui sont toxiques. Hein. Allez, on va faire le sentimental. Donc, si vous souhaitez aller voir le sentimental, n'hésitez pas à aller voir le sentimental que j'ai fait. La guidance complète, là, ça sera qu'une petite. Hein. Alors, on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur. Vous voyez, donc là, pour certains, soit vous allez prendre conscience de la personne que vous avez à vos côtés ou quelqu'un qui peut être votre âme sœur, ou c'est votre âme sœur qui prend conscience de quelque chose. On parle d'un homme ou d'une femme qui est plutôt cheveux bruns. Mais on vous dit que pour le moment, elle n'est pas prête, cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Cette personne, elle n'est pas prête. Allez, on va faire un petit oracle sentimental.
Alors, on vous parle de nouvelle lune, on parle d'une femme au niveau de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, elle vient de passer. Donc, peut-être que ça s'est déjà réalisé ou c'est en train de se réaliser ou peut-être la prochaine nouvelle lune. Alors, on vous parle d'une rencontre. Prudence, on vous dit. Vous allez trouver la lumière par rapport à cette rencontre. On parle d'énergie, de rivalité, de séparation. Voilà, donc en fait, vous avez... j'ai l'impression que vous avez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, soit vous avez fait une rencontre qui fait que vous avez dû vous séparer, mais là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On me dit que vous êtes très prudent. Soyez prudent quand même si vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ou c'est vous qui êtes trop prudent, hein, on va voir. Hein. On parle de réussite et de chance par rapport à la trahison. Vous voyez, on me parle que en fait... par rapport à une femme, il y a une mise en lumière, hein, vous voyez, c'est quand même, alors peut-être que pour certains, vous allez découvrir une trahison, il y a une mise en lumière, ou peut-être c'est vous qui, grâce à cette rencontre, vous allez prendre conscience de quelque chose en rapport à la trahison, mais on vous dit que là, vous allez faire des projets, il y a un nouveau départ, on me parle de, par rapport à vos souffrances, du coup, vous allez travailler à renaître de vos cendres, et on parle d'un retour, et de guérison. Vous voyez, donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure. Soit vous allez comprendre quelque chose grâce à cette trahison que vous avez subie. Donc vous allez travailler vos blocages et vos souffrances. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous repartez vers un nouveau départ. Soit il y a des personnes qui vont pardonner certainement à leur ex. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrange par rapport à un ex, une ex. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous deviez vivre ça pour la guérison. Voilà. Parfois, il faut savoir pardonner. Hein. Bon. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Parfois, il y a des accidents de parcours qui vous aident à grandir, en fait, et faire grandir votre couple aussi, puisque vous grandissez tous les deux quand c'est comme ça. Hein. Après, il faut voir si c'est quelque chose qui vous fait grandir ou si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas concevoir. Hein. Voilà, c'est tout. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Alors, on parle d'une femme qui est juste. On me dit par rapport à... En fait, j'ai l'impression que là, on vous demande d'avoir plus de la justesse que par rapport à la folie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans des choses où vous allez monter en puissance. Au contraire, on vous dit, voyez la justesse. Donc, c'est un peu être dans la sagesse, en fait. Alors, on parle d'un homme plutôt brun. On parle d'engagement ou de contrat, de papier qui se signe. On parle de contrat et de pardon, vous voyez. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de critiques et de faiblesses par rapport à un homme ici. Alors, peut-être que... Ou à une femme, hein, voilà, c'est un peu général. Donc, on vous dit par rapport à un contrat, peut-être qu'il y a eu... un coup de canif dans le contrat, pardon, je vais y arriver. Et donc, du coup, ça vous a affaibli, il y a plein de critiques, tout ça. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Donc là, on vous demande de pardonner ou voilà, il y a un pardon qui va s'opérer. Peut-être c'est la personne ou bien qui va vous pardonner quelque chose. Hein. On vous dit vous avez besoin d'évasion, vous voyez. On me parle d'évasion, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Et là, on vous dit aussi clairement que vous allez arrêter de porter un costume. Pour moi, c'est aussi des masques. C'est-à-dire que vous allez arrêter de jouer. Vous allez vraiment être vous-même maintenant. Vous allez travailler vraiment à être dans votre engagement avec vous-même. Vous ne voulez plus faire semblant. Pour certains, j'ai l'impression que vous en avez assez d'être dans la faiblesse, dans les critiques. Vous allez vous pardonner et pardonner aussi peut-être à ceux qui vous ont fait du mal. Et vous stoppez tout ça en fait. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, vraiment, il y a quelque chose qui va être travaillé. On me parle d'intuition. Vous allez suivre vos intuitions. Hein. Bon, on parle de femmes blondes, mais bon, après, comme c'est un tirage général... Bon, bah écoutez, je pense que oui, j'ai terminé. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je reviens très très vite. Hein. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.